Coucou, bonjour à vous tous, bienvenue pour les guidances prévision 2025. On va regarder aujourd'hui pour le signe des béliers, ascendant bélier, lunon bélier, ce qui va se passer pour les 12 mois de l'année 2025. Bienvenue à vous, j'espère que vous allez bien. Donc les béliers, je vous invite aussi, si vous avez plus de 40 ans, de regarder votre signe ascendant. Si par exemple vous êtes ascendant Verseau, vous regardez votre tirage des Verseaux. Il peut vous parler plus que votre tirage du signe solaire. Il est déjà sorti aussi, c'est pour ça que je vous le dis. Et on va regarder toutes ces énergies avec une carte pour chaque mois de l'année 2025. À voir à la fin si je vous donne un conseil ou si je fais une petite coupe du tarot aussi pour vous donner des énergies supplémentaires. Et normalement, il y a un fil conducteur. Donc, avec ces messages, je vais brasser les cartes, bien sûr. Donc, pour vous, les béliers 2025, bélier, ascendant bélier, lunon bélier, c'est un tirage général. Vous pouvez marquer sur un papier certains mots, certains mois qui vous parlent, qui peuvent bien sûr se passer sur le trimestre. Généralement, j'ai vu que là, il y a des énergies qui se passent de trimestre en trimestre. Ou peut-être, à un moment donné, il y a une coupure au mois de juin, on passe sur un autre domaine. Marquez sur un papier, sur un calendrier, pour vous en rappeler. Bélier, bélier, ascendant bélier, lunon bélier pour 12 mois 2025. Et merci de vous abonner. Abonnez-vous. C'est avec grand plaisir pour soutenir mon travail. Et merci de me rejoindre sur les directs pour vos prévisions gratuites. Avec grand plaisir de vous avoir. Merci. Bélier, bélier, prévision 2025, mois par mois, 12 mois 2025 pour les béliers. On va commencer tout de suite. Alors, au mois de janvier, c'est-à-dire actuellement, après ces fêtes, on voit que vous allez être proche de votre famille, les béliers. Il y aura un renforcement de vos liens, des bons moments, du plaisir. Ça peut être soit avec vos amis, soit avec votre famille proche. Il y aura des belles relations qui seront présentes. Au mois de février, on en parle d'abondance. Ça peut être aussi cette abondance d'amour, d'amitié, les gens qui vous entourent. Vous serez très entouré là en ce début d'année avec beaucoup de messages, beaucoup d'attitudes accueillantes, positives pour vous. Au mois de mars, on voit que vous avez peut-être à faire un pardon. Donc, vous vous rendez compte que c'est nécessaire pour avoir de bonnes relations avec autrui ou vous ne l'avez pas fait avec une personne et là, vous sentez qu'il va falloir lui pardonner pour passer vers une énergie positive et ne plus avoir en tête des rancœurs ou voilà, vous dire toujours cette personne, ah ben, elle est comme ça, elle est comme ci, et ben voilà. Passer à autre chose. C'est pas facile. Ça ne veut pas dire vous remettre en amitié, mais c'est plutôt vous délivrer d'un certain ressentiment. Alors, on va faire le semestre ici. On parle de l'être aimé. Donc, ça peut être par rapport à un ex auquel vous avez eu de la peine à digérer quelque chose ou un retour d'un ex ici au mois d'avril. Il arrive vers vous en voulant vous offrir son cœur. Donc, est-ce que vous acceptez ici son retour? Est-ce que vous pardonnez à cet être aimé qui visiblement aimerait peut-être revenir ici au mois d'avril? Au mois de mai, on dit qu'il y a une réussite pour vous. Donc peut-être vous allez renouer avec un ex. C'est vraiment le partenaire qui vous offre son cœur. L'être aimé, c'est quelqu'un que vous avez donc déjà connu, avec qui vous êtes peut-être fâché. On vous dit de pardonner et le fait de pardonner va mener à une réussite. Et au mois de juin, on voit aussi ce soleil, cette réussite. C'est comme si vous avez guéri certaines choses de blessures de votre enfance. Parce que là, vous arrivez vers la lumière. Parce qu'il nous parle de réussite à nouveau, de guérison personnelle. D'accord? Donc, on peut voir que début d'année, vous avez de bons moments. Il y a plusieurs fois le soleil qui ressort. De bons moments avec votre famille. On parle d'abondance d'amour. Ça peut aussi parler de récolte financière. On voit qu'au mois de mars, il y aura un pardon à faire visiblement par rapport à un être aimé. Et le fait de le faire vous amène la lumière, le bien-être intérieur, la réussite, nous apporte effectivement, on voit tout de suite la réussite après cet être aimé qui revient se faire pardonner peut-être.
Et on voit aussi pour vous, si c'est vous ou l'autre, qu'il y aura une guérison de votre enfant intérieur d'une blessure qui n'était peut-être pas, guérie. Hein. L'année 2024 était une année de karma. Et là, on guérit beaucoup de choses pour avancer sur notre chemin de vie. Pour le mois de juillet. Alors, juillet, ici, on va avoir on va avoir quelques doutes. On va être un petit peu dans le flou, on ne verra pas très clair ce qu'on veut faire, où on va. Peut-être dû à ce changement. C'est ce que je dis, le changement, il est là. Hein. Ça, c'est l'arbre du changement, c'est la roue de fortune. Elle a les saisons. Donc, il y a un changement qui s'opère ici important. Vous avez quelques doutes. Est-ce que ça va bien se passer? Est-ce que ça va fonctionner? Est-ce que je dois retourner avec cet ex? Ou est-ce que je lui pardonne simplement? À voir. Mois de septembre, on me dit que là, vous allez un petit peu être en période d'attente, de stagnation. Ça va pas aller très vite. Voilà, on réfléchit, on doute. Donc, ok. Mais on passe quand même vers une énergie où il y a du mouvement. Entre guillemets, c'est un petit peu opposé à ce que je dis. Mais, alors, soit il y a une situation qui était en avancement, qui passe vers du gel. Hein, c'est un changement de saison qui passe vers une saison qui est un petit peu bloquée, là, le 3e trimestre. Entre juin, juillet, août, septembre. Ok, c'est un peu calme, un peu tranquille ici. On a pas mal de réflexions. En octobre. Alors effectivement, là, vous allez devoir faire un choix. Moi, je vous incite à marquer un certain mot-clé sur un papier. Il y aura un choix à faire ici pour les béliers. En octobre, quelle direction je fais ou quelle est la situation que je dois trancher. Au mois de novembre, alors voilà, décision, vous avez décidé de rompre ou c'est une rupture en vous par rapport à une situation. Vous avez décidé de rompre certaines choses, certaines situations, couper une attitude en vous, par exemple, comment expliquer? Couper des dépendances, couper des blessures, ok, ou une rupture avec quelqu'un. Et en décembre, on vous incite de passer à l'action. Donc, vous allez être dans le doute ce 2e semestre par rapport ici à ce retour de l'être aimé. Vous avez changé, vous avez guéri votre enfant intérieur. Vous ne savez pas trop ce que vous devez faire. Voilà, entre juillet, août, septembre, c'est un peu ralenti. On réfléchit, on attend, ça bloque. Donc là, après les 3 derniers mois 2025, il va falloir vraiment prendre une décision. Peut-être que ce sera... Donc, prendre une décision, ça veut dire agir. Ça veut nous dire aussi, bien sûr, visiblement, que vous allez rompre, soit avec une personne, soit avec vous-même. Je romps avec mes mauvaises habitudes d'antan pour agir différemment. On va voir avec la coupe du tarot, ça m'intrigue. Pour vous les béliers, bélier année 2025. Quelle est l'énergie principale pour les béliers année 2025? Bélier année 2025. L'énergie principale. Ah, il y a bien quelque chose qui se termine. Il y a bien une cassure. Il y a bien quelque chose qui... Voilà, cette rupture avec... Ça peut être ça. Hein, c'est une rupture avec une situation, une cassure que vous viviez depuis pas mal de temps, qui a duré depuis longtemps, qui était présente en vous, et j'ai l'impression que ça va se terminer pour que vous repreniez vie ici avec l'impératrice, qui est une magnifique carte. D'accord? Donc, il y a bien quelque chose d'inattendu qui se termine, qui a duré depuis trop longtemps, et vous allez couper avec cette situation. Ça peut être avec cette relation amoureuse, ou ça peut être avec quelque chose en vous. D'accord? Magnifique carte. Donc, ça va... C'est quelque chose qui a duré depuis pas mal de temps, c'est ce qu'on me dit là. Donc, si ça vient de l'enfant, c'est quelque chose qui a été souvent répété. Mais vous avez la réussite dessus. Vous avez la guérison. À vous d'adapter. Est-ce que c'est avec quelqu'un de la famille? Est-ce que c'est avec quelqu'un en amour? Est-ce quelqu'un que vous appréciez, amitié? On va voir ici un conseil pour les béliers. Bélier, quel est le conseil pour les béliers, ascendant bélier, lunon bélier pour 2025? Bélier, conseil pour 2025.
Bélier, conseil pour 2025. Bah voilà, oubliez le passé. Exactement ça. Ne plus vous retourner sur le passé parce qu'il y a un bel avenir qui se profile pour vous. La chouette. C'est un très beau message qui confirme complètement le tirage. C'est vraiment... voilà, cette petite mort intérieure, renaissance. Et puis plus ressasser le passé, oublier ce qu'il y a eu, ça a été, maintenant, aller vers ce qui adviendra. Merci à vous pour vos retours, vos commentaires, je me réjouis de vous lire. Belle année 2025, à tout bientôt pour les directs. Bye bye.